Voilà, maintenant, je suis obligé de croire comme vous que Reims est prêt. Je n'en sais pas plus que vous. Alors, si Reims est prêt, nous allons voir si Bastia à Reims était fatigué ou au contraire. Non, attendez, retéléphone. Je fais plus de téléphone que de micro ce soir. Ah, ils seront prêts dans 1 minute 30, 2 minutes. Alors, donc, effectivement, il faut tenir 1 minute 30, 2 minutes. C'est ça la télévision. Alors, nous allons voir si Bastia, au lendemain d'une Coupe d'Europe, est prête à affronter la Coupe de France. Il faut dire que c'est Bastia, sur le vu des championnats en Coupe d'Europe, on en fait un peu des favoris de cette Coupe de France. Ils en ont le style, ils ont réussi déjà des résultats, ils ont été déjà finalistes contre Marseille en 72, alors pourquoi pas cette année? Et pendant ce temps, je me dis qu'à Reims, à toute vitesse, Jean Rénal doit essayer de terminer son montage. Alors on me dit qu'ils sont prêts, nous allons donc voir la rencontre Reims-Bastia et des interviews des joueurs bastiais et sans doute de l'entraîneur. Voilà, quand vous voulez, c'est à vous, Jean. Nous vous avons entendu, nous vous avons. Eh oui, Pierre Cangioni, si nous avons eu quelques problèmes, c'est qu'il y a ici à Reims une panne d'électricité qui a duré une vingtaine de minutes. Et c'est pour cela que, bien entendu, nous avons eu un peu de mal à effectuer ce montage assez rapidement. Vous voyez les Bastiais qui jouent à gauche, qui sont en maillot bleu, alors que l'équipe de Reims joue en maillot rouge. Et si vous n'avez pas la couleur, vous constaterez que les Rémois ont aucune... Bastier sur ce centre de Garceran, contrôle de Crimo, et oui, qui a failli battre son gardien de but. C'est un corner, c'est presque un miracle, une passe vraiment imprécise de la part de Crimo, très replié. Nous revoyons cette action. On aurait presque dit que Crimo cherchait à marquer un but, qui s'était trompé de côté. Et heureusement qu'il y a eu là une belle détente de Hillard qui a détourné en corner. Donc c'était à la 15e minute, car pendant tout le début de la rencontre, ce sont les Rémois qui dominent et qui continuent d'ailleurs à dominer et qui obtiennent là un nouveau corner. Le premier quart d'heure a été Rémois, très nettement, grâce surtout à des actions de Santa Maria, de Bonnec aussi à l'aile gauche, et quelques remises de l'avant-centre Coste. A noter dans cette équipe de Reims, au milieu de terrain, Chalère, le numéro 10, le numéro 6, Matou, et surtout, Ducoin, le capitaine, qui a très bien joué. Là, on dégage un peu n'importe comment, tous les Bastiers s'étaient repliés, mais ils repartent maintenant à l'attaque. Dans les attaques de Bastia, vous reconnaîtrez les deux blonds, Rep et Mario. Rep qui porte le numéro 7. Là, une reprise de Rep qui a été un peu ratée malgré une bonne remise de Crimo. Rep qui joue ailier droit, le néerlandais, alors que Mario, lui, joue à position d'ailier gauche. A noter la très bonne partie du côté de Bastia de Marchioni, le numéro 4. Oui, il a changé de numéro, il porte le numéro d'Orlanducci, qui ne joue pas, vous le savez. Et surtout de la Cuesta, le numéro 6, qui a sans doute été le meilleur homme sur le terrain. Un coup franc. Un coup franc en faveur des Rémois, qui dominent en ce début de rencontre. Une équipe bastiaise qui, rappelons-le tout de même, a joué à Iéna mercredi dernier. Il y a Ducoin, il y a Santa Maria pour tirer ce coup franc, à peu près à 20 mètres, début gardé par Hillard. C'est Santa Maria finalement qui va le tirer. Bien entendu, M. Vautreau, l'arbitre, fait reculer les joueurs car le mur n'est jamais à la distance réglementaire. Voilà qui est fait. Santa Maria tire dans le mur. Il a failli reprendre la balle un peu comme Mario. Mais attention, les Rémois n'ont pas perdu la balle. Un centre de Chalère, une tête de Coste et encore un très bel arrêt d'Hillard qui décidément est mieux qu'un remplaçant. Il faut dire que Bastia a deux très bons gardiens de but. Veller. Nous allons revoir ce centre de Chalère, la tête de Coste et le bel arrêt de Hillard. Et malgré cette domination des Rémois, ce sont les Bastiers qui vont réussir un but à la 32e minute. Bastia qui a joué à l'équipe sûre d'elle, pratiquant un excellent football, gardant mieux la balle face à des Rémois qui étaient eux très actifs, très combatifs, mais dont le jeu était parfois un peu imprécis. Là vous voyez Papi qui lance sur l'aile gauche Mario, aux prises avec Masclo. Masclo toujours aussi hargneux, toujours aussi costaud. Grimaud. On croit à la balle perdue pour les Bastiers, mais ils vont la récupérer à nouveau par Mario. Pour Grimaud, qui donne à Félix, qui marque. Et oui, alors là, les Rémois protestent, car ils croient hors-jeu. Vous avez vu Buissé, Durand qui se précipitent, mais le ralenti va prouver que Félix n'était pas hors-jeu. Nous allons revoir cette action, car Masclo était resté bien en retrait de l'avant-centre Bastier.
Nous allons revoir, voyez dans le fond là-bas, à gauche, il y a Masclo quand Félix reçoit la balle. Il n'y a pas hors-jeu, Masclo est bien 3 mètres derrière Félix, qui tape sur le poteau. Le ballon rebondit, on croit qu'il va sortir, il pénètre dans les buts, donc Bastia mène par 1-0 à la 32e minute, et on peut l'affirmer grâce au ralenti. Il n'y avait pas hors-jeu, et c'est la marque à la mi-temps, 1-0 donc pour Bastia. En deuxième mi-temps, les Rémois qui sont menés sur leur terrain continuent à attaquer. Et vous allez voir comment à plusieurs reprises, Marchioni, c'est lui qui vient de sauver là, qui vient de dégager sur ce centre de Ducoing devant Coste. Marchioni a sauvé à 3 ou 4 reprises son but sur des attaques des Rémois. Attaque peut-être un peu brouillonne, mais tout de même. Les Rémois ont eu le mérite de jouer en challenger face à ces Bastiais qui, vous le savez, sont qualifiés pour les demi-finales de la Coupe de l'UEFA. Qui sont donc des adversaires à battre. On attaque toujours du côté rémois. Santa Maria, toujours lui, il est partout, il tire à côté. Nous sommes à la 160e minute, nous revoyons au ralenti le tir de Santa Maria, à côté. Mais, vous avez pu le constater, Iar n'était pas du tout battu. A noter que Gianetta, voilà, le haut-parleur, j'espère que vous l'entendez, fait l'annonce. Gianetta, à l'aile gauche, remplace Bonek. Voilà, numéro 13, Gianetta, qui a remplacé Bonek à la 61e minute de la rencontre. Toujours 1-0 pour les Bastiais. Il y avait 15 000 spectateurs ici à Reims. Vous voyez que les Bastiais font recette depuis qu'ils se distinguent en Coupe d'Europe. Une équipe de Bastia qui est vraiment une équipe de coupe, avec toujours Crimo au milieu de terrain offensif. C'est toujours lui qui a la balle. Pour l'ailier gauche, Mario, intervention de Ducoing. Mais Mario va récupérer cette balle, et Ducoing a essayé d'aller prendre, un peu de le faucher, mais d'une manière tout de même régulière. C'est quand même un coup franc, comme tient là Mario. Chevautrot, l'arbitre. Coup franc, il y a Papy à la droite de Mario. Regardez, Papy, un exploit technique, un tir du gauche terrible, mais Lodu était là, il bloque cette balle. Remarquez comment il a pris toute la défense à contre-pied, Papy. Et il tire du gauche. Il a fait semblant de tirer du droit, puis ensuite il a tiré du gauche. Et Rémois maintenant qui sont à l'attaque. Longue balle en avant, je vous l'ai dit, tête de Santa Maria, mais qui était là marqué par Burkhardt. Mais Iar, une fois de plus, intervient et donne la balle à l'organisateur de cette équipe, Papy. Mario à l'aile gauche. Un Mario en très bonne forme. Il a fait une excellente partie, mais là, il avait 3 adversaires contre lui. Que vouliez-vous qu'il fît contre 3? Eh bien, il a perdu la balle. Et c'est Masclo qui va la dégager. Il a même commis une faute. Toujours Santa Maria, qui est un véritable poison pour les défenses. C'est un joueur très vif, l'Argentin. Il est très rapide. Presque toujours à la limite du hors-jeu. Là, il a obtenu un coup franc. Il déborde sur l'aile droite. Un centre et une fois de plus qui sauve Marchioni. Qui touche la balle de la tête. Un coup franc maintenant qui va être tiré par Ducoing. Toujours la domination des Rémois qui sont menés à la marque, c'est bien normal. Et un dégagement de Mario en touche. Car bien entendu, la formule des matchs de Coupe de France par les retours font que lorsqu'une équipe mène à l'extérieur, elle cherche à préserver cet avantage. Car elle a déjà pris une option sur la victoire. Un centre de Chalère. Elle a une tête de Gianetta. Et regardez bien, Bastia va gagner par 1-0. Cette tête de Gianetta, le but y était-il ou non? À mon avis, la balle a rebondi sur la ligne. Belle victoire donc à l'extérieur de Bastia. Alors Claude Papy, satisfait de ce résultat? Oui, satisfait du résultat. Je crois que les joueurs ont été un peu fatigués en seconde mi-temps et Reims nous a un peu bousculé. Et je crois que le résultat de 1-0, nous sommes très contents de l'avoir réussi. Qu'est-ce que vous pensez des Grasshoppers de Zurich? C'est un bon tirage pour vous?
Je ne peux pas en parler, je ne les connais pas et on fera connaissance sur le terrain. Je ne peux pas me prononcer pour le moment. Est-ce que vous pensez que Bastia est avantagé car il se déplace d'abord? Ça, je ne sais pas, puisque jusqu'à présent, nous avons reçu les 4 fois, nous sommes passés, alors je ne sais pas, je ne veux pas faire de pronostic, je ne veux pas me En tout cas, bon moral quand même pour cette demi-finale. Oui, le moral est bon pour... Merci Claude, et vite allez vous habiller car il fait un peu frais. Alors j'ai parlé de moi le docteur Bazeler, qui est le président du Stade de Reims, tout d'abord un peu déçu par la défaite en coupe, bien sûr. Oui, mais enfin, devant une équipe comme Bastia, je crois que c'est normal, et 1-0, on a fait une bonne prestation, un petit peu de chance d'un côté ou de l'autre, enfin c'est un bon résultat pour moi quand même. Bon, alors il y a une affaire, bien sûr, c'est l'affaire Albert Aimant, qui ne joue pas, je veux dire, qui joue à Marseille, qui est remplaçant à Marseille. Vous auriez voulu qu'il vienne à Reims pour compenser la blessure d'un joueur, et le groupement a refusé ce transfert. Alors, quelle est votre position là-dessus? Écoute, on aurait voulu simplement qu'on applique le règlement pour toutes les équipes, comme on l'a appliqué pour Bordeaux, on l'a appliqué même pour Bastia, et on l'a appliqué, bien sûr, celle de Petrovic. Et celle de Nancy également, pour beaucoup. Et on s'est aperçu qu'il y avait 2 poids 2 mesures au groupement, que je ne sais pour quelle raison. D'ailleurs, de toute façon, nous allons aller beaucoup plus loin maintenant. J'ai envoyé ce matin une lettre au président Sastre pour demander au président de prendre l'affaire en main, et nous ne comptons pas en rester là parce qu'il n'y a pas, c'est une injustice flagrante. Pourquoi refuse-t-on à Reims qu'on a accordé à 3 autres équipes du championnat, et c'est absolument pas normal. On a dit que vous envisagiez de ne pas vous déplacer à Nantes, est-ce exact? Non, sous le coup de la colère, bien sûr, on a dit on ne va pas à Nantes, mais enfin on ne va pas fausser le championnat, on va aller à Nantes, on va continuer le championnat de France et la Coupe de France si on peut le faire, mais de toute façon nous ne voulons pas en rester là en ce qui concerne la décision du groupement, nous ne sommes absolument pas d'accord, M. Germain l'a déclaré tout à l'heure et je suis absolument d'accord avec lui. Merci Président.